Petit moment de détente ensemble pour vous, mes amis, mes abonnés. Alors, n'hésitez pas à mettre votre commentaire hein, si vous voulez quoi que ce soit. Sachez juste que je ne suis pas cartomancienne, je suis énergéticienne, hypnothérapeute et puis d'autres casquettes encore, mais je ne fais pas la cartomancie. Ok. Du coup, mais je fais cet exercice pour aiguiser un peu mon intuition et ma verbalisation. Donc, à qui je vais m'adresser aujourd'hui? Je vais m'adresser à des personnes qui se posent des questions sur des perspectives d'avenir. On s'interroge souvent hein, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais devenir, dans quel sens je vais mener ma barque. Et à ce stade-là, on nous dit, voilà, il y a peut-être une idée d'assèchement, de privation. L'avenir, on en a peur quand on est instable. Et ça, c'est une réalité. On a plus confiance, on a plus de relax par rapport à l'avenir quand on est dans l'aisance, quand on est dans la capacité de faire face à n'importe quoi, surtout du point de vue financier. Ici aussi, il y a le côté argent, mais il y a aussi le côté émotionnel. Donc il y a la matière, mais aussi il y a le côté émotionnel. Ça veut dire que on a aussi la capacité d'affronter n'importe quelle perspective d'avenir si on est plein à l'intérieur, si on est bien soutenu, si du point de vue sentiment, on a confiance intérieurement, mais on a confiance aussi à ceux qui nous entourent. Donc le sécheresse peut être aussi interprété de cette manière que ce qui exagère notre incapacité à faire face aux aléas de la vie et à l'avenir et ne pas avoir confiance à ce qui va arriver, c'est surtout parce que on n'a pas assez de ressources intérieures pour y faire face. Parce que à plusieurs degrés et plusieurs niveaux d'expérience que l'on a à affronter, il y a des moments où ça nous impacte plus. D'autant plus si on est malade, d'autant plus si on est seul, on se sent seul, d'autant plus si on se sent incapable d'affronter ou impuissant dans nos actions. Donc tout ça emmène des aggravations au niveau de cette perspective d'avenir qu'on essaie de trouver. Dernière carte, on a quoi? On a ici le pont. Et là, on explique tout simplement que voilà, c'est un passage et n'importe quel événement a un début et a une fin. Et raisonnablement, on doit être conscient de cette situation d'éphémère dans n'importe quel, que ce soit le beau, le bien, le terrible, le difficile, c'est quelque chose d'éphémère. Il y a un début et il y a une fin en tout. Et c'est aussi l'esprit de concevoir que le mouvement est un cycle et qu'il y a toujours un renouveau quelque part qui nous attend. Voilà qui est intéressant. Donc pour vous apporter de la force par rapport à cela, il y a cette couleur qui m'attire l'œil, c'est l'indigo. Alors il parle d'intuition et des perceptions extrasensorielles. Ça parle d'anti-stress, de calmant, de relaxant, de sédatif, qui est lié au cerveau limbique, au système nerveux, au parasympathique. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est il y a recherche de l'intuition que on est sur le chemin et que ce n'est qu'un passage. Ensuite, on va pouvoir détecter, tout est écrit, hein, je n'invente rien. On va pouvoir détecter par prémonition, par intuition, par synchronicité que des portes vont s'ouvrir. Et c'est ça qui emmène davantage de bonnes perceptions et d'opportunités. Donc ça ouvre des portes et des potentiels arrivent facilement. Ça nous met également dans un état de prudence et de vigilance, d'attention. Effectivement, si on est dans cette phase où on n'est pas rassuré par rapport à l'avenir, c'est aussi un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça nous met dans une phase où on est obligé d'être beaucoup plus attentif à tout et n'importe quoi. Je ne parle pas d'hyper-vigilance dans l'exagération, non. Je parle ici de capacité à s'observer, à observer l'entourage, à être attentif aux changements qui s'opèrent autour de nous, à être attentif également à nous-mêmes. Parce que dans cette phase-là,
il n'est pas nécessaire de déployer beaucoup plus d'énergie. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut se replier sur soi et être en mode un peu d'observation, mais pas dans le mode activation de toutes nos capacités. C'est un repli nécessaire, le temps que ça se déploie au niveau de ça, parce que ce n'est qu'un cycle, hein. Là où on n'a plus de pluie, on est asséché, on attend juste de meilleurs temps pour pouvoir cultiver, pour pouvoir agir. Et le temps de la sécheresse, c'est le temps où on diminue également nos dépenses énergétiques, donc également nos dépenses financières, nos dépenses physiques et tout le reste. Ça va de soi. L'idée, donc, c'est que on rentre tout doucement dans l'automne, et c'est pas étonnant qu'on nous dise ça, parce que c'est le moment où on se prépare à ce dessèchement-là. Donc, ce n'est pas si mal pour la nature, et nous, on fait partie de la nature, on suit aussi ce cycle-là. Voilà pour ce tirage, et on passe à d'autres tirages pour la prochaine.